Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 39 et on va s'attaquer à un monument du colosse de Jade. Je parle bien évidemment de Planet Hulk par Greg Pak, Carlo Pagulayan et Aaron Lopresti. Lorsque Bruce Banner s'énerve, il se transforme en Hulk. Et Hulk est une créature verte que vous connaissez, qui est pas du genre à se laisser faire et qui est plutôt du genre à tout défoncer et tout écraser. Et c'est le côté que les super-héros de la Terre n'apprécient pas vraiment chez Hulk. Et ils en ont un petit peu marre de ses accès de rage, ses accès de colère et tous ces actes de destruction qu'il a fait dans le monde. Et du coup, bien les Illuminati, donc Red Richards, Doctor Strange, Flèche Noire et Iron Man prennent une décision. Ils décident d'envoyer Hulk sur une autre planète. Et Hulk apprend ça au début du récit, alors qu'il est dans cette navette, il se réveille et là il voit un message des Illuminati qui leur disent: écoute Hulk, on en a marre que tu détruises tout, du coup on a décidé de t'envoyer sur une planète bien paisible, bien tranquille, où tu pourras être seul comme tu l'as toujours voulu. Sauf que Hulk, il se sent trahi par ses pseudo-amis et il va donc péter un plomb, exploser cette navette et tomber sur une planète qui n'est pas censée être celle sur laquelle il devait atterrir, la planète Sakaar. Donc Hulk, il a à peine posé les pieds sur la planète Sakaar qu'il va directement aller au clash et il va aller se battre contre les autorités de Sakaar. Et bien, il va directement perdre le combat, il a été vachement affaibli dans sa chute de l'espace et du coup, on va lui greffer un disque d'obéissance sur le corps et ça va permettre de canaliser Hulk. Sakaar, c'est une planète sur laquelle il y a des esclaves et il y a des maîtres, des chefs tout simplement. Et Hulk va directement être envoyé en tant qu'esclave dans l'arène. Il y a une arène de gladiateurs, si vous arrivez à gagner 3 combats, vous êtes libre et Hulk va faire le premier combat dans cette arène où il y a des monstres totalement extraordinaires et du coup il va réussir à combattre ces monstres, il va réussir à les terrasser en 2 temps 3 mouvements. On parle de Hulk quand même, sauf que il veut pas en rester là. Il aurait pu être libre après ce combat, on lui a proposé la liberté mais il ne veut pas en rester là. Il va commencer à attaquer le roi de Sakaar et le roi de Sakaar va venir se battre contre Hulk, il a pas peur, sauf que Hulk va réussir à blesser le roi de Sakaar et ça va être la descente aux enfers et le début de Planet Hulk. Enfin, c'est pas vraiment une descente aux enfers, c'est plutôt une descente dans la fosse, parce qu'il va être envoyé dans un groupe d'entraînement de gladiateurs qui s'appelle la fosse et qui est un des groupes d'entraînement les plus destructeurs, les plus meurtriers qu'il existe sur Sakaar, un des endroits les plus dangereux. Et il va faire la connaissance de pas mal de monde, de pas mal de créatures de l'univers de Marvel, des personnages très intéressants, et il va par obligation devoir faire équipe avec ces personnages, une équipe de 7 personnages qui va devoir aller combattre ensemble dans l'arène. Et alors qu'ils commencent à combattre dans l'arène et qu'ils s'en sortent plutôt bien, ils vont devoir combattre un personnage très connu de l'univers de Marvel que je vous laisse découvrir, et ce personnage va les aider, il va leur enlever leur disque d'obéissance et ça va être le début de la révolution que va mener Hulk, parce que Hulk va alors entreprendre une marche très longue, une marche qui va avoir pour but de rassembler un maximum de monde derrière lui et de pouvoir abolir l'esclavagisme sur Sakaar et essayer de répandre un climat de paix. Et c'est toute l'histoire de ce récit. Ce récit nous raconte l'histoire d'un Hulk qui essaye de trouver un chez lui, qui a peut-être potentiellement trouvé ce chez lui et qui essaye en même temps de faire régner la justice. À la base, Hulk est un personnage très solitaire qui voulait tout simplement être seul et au final, il a enfin trouvé un sens à sa vie, il a enfin trouvé sa planète, la planète Hulk. Et je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même. Alors pour ce qui est des artistes, on va commencer par le scénario. Greg Pak est un scénariste de génie, vous le connaissez probablement bien parce qu'il a réalisé énormément d'œuvres. Il est actuellement sur la série The Incredible Hulk, mais ce n'est qu'un détail dans toute sa carrière. Et Planet Hulk est tout simplement un chef-d'œuvre qu'il nous a conçu, un chef-d'œuvre scénaristique tant l'histoire est bouleversante et extraordinaire. Il a réussi à imager avec détail la planète Sakaar, la planète qui deviendra la planète d'Hulk, et à imager en fait un univers totalement différent de la Terre, totalement nouveau, quelque chose de totalement extraordinaire en utilisant bien évidemment des créatures de l'univers de Marvel que vous avez peut-être déjà rencontrées à droite à gauche, mais il a réussi à imager une histoire de révolution, une histoire de combat, une histoire de fierté, une histoire de liberté pour tous les gens de la planète Sakaar de la meilleure des façons possibles. C'est tout simplement un des meilleurs récits qui nous est livré. C'est pas pour rien que on a retrouvé quelques morceaux de Planet Hulk au cinéma dans le dernier Thor. Pour ce qui est des dessins, Carlo Pagulayan et Aaron Lopresti, on a des dessins qui sont très égaux et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a très peu d'inégalités planche après planche et on a surtout
un point que j'ai particulièrement apprécié, comme vous pouvez le voir sur les planches, des décors et surtout des étendues sauvages totalement extraordinaires. Hulk va lors de cette révolution parcourir le monde, parcourir les continents comme il le dit lui-même de ce pays pour essayer d'embrigader un maximum de personnes et de sauver un maximum d'esclaves. Et au fur et à mesure qu'il avance sur la planète Sakaar, on va découvrir de nouvelles flores, on va découvrir des déserts, on va découvrir vraiment des décors différents au fur et à mesure, et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié parce que c'est imagé de la meilleure des manières possibles, des artistes au top niveau sur Planète Hulk. La première chose que j'ai particulièrement apprécié dans ce récit, ce n'est pas Planète Hulk ou le récit, c'est le personnage tout simplement. Plus je lis les comics sur Hulk et plus j'adore ce personnage parce que Hulk, contrairement aux autres super-héros, subit ses pouvoirs. Tous les super-héros des comics généralement n'ont pas choisi d'avoir leurs pouvoirs, ça s'est fait du jour au lendemain, ils ont pas décidé de les avoir, mais ils ont tous su adapter ces pouvoirs pour aider les gens ou faire le mal, ça dépend. Et Hulk a subi ses pouvoirs au quotidien. Bruce Banner aimerait totalement se défaire de Hulk et ne plus se transformer en colosse de jade dès qu'il s'énerve, et c'est ce que j'apprécie énormément avec ce personnage. Pour ce qui est de ce récit, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la modification dans le temps de l'état d'esprit de Hulk. Je m'explique, au début du récit, Hulk, il est complètement je m'en foutiste, il a qu'une envie, c'est de survivre et de se barrer, d'aller vivre tranquillement, et il va un petit peu faire cavalier seul, il va essayer de se mettre un petit peu à part sans forcément se prendre la tête et montrer que clairement faut pas le saouler sinon il vous écrase la tronche. Et en fait au fur et à mesure, plus les gens vont venir, déjà le premier tournant c'est lorsqu'il rencontre son équipe dans la fosse, vous verrez en lisant le comics, lorsqu'il rencontre son équipe, il va commencer à louer des liens d'amitié tout simplement avec ces gens, et c'est ce qui va commencer à créer le nouveau Hulk qui va devenir ce leader de cette révolution entre guillemets, et c'est ce qui est totalement extraordinaire, c'est ce bouleversement entre le Hulk du début et le Hulk de la suite. J'ai particulièrement apprécié d'ailleurs cette équipe avec notamment un personnage que je trouvais super sympa, il s'agit de Miek, un personnage qui a également énormément évolué dans le récit, de la meilleure des manières. Un récit totalement extraordinaire, un récit que je vous conseille fortement et je pense que vous ne serez pas déçus. En plus, Panini a eu l'excellente idée de nous le ressortir en Marvel Deluxe, le meilleur format au niveau de l'édition je trouve que propose Panini Comics. J'espère que World War Hulk sera réédité également en Panini Comics, en Marvel Deluxe pardon. On verra bien, mais foncez sur ce récit. C'est un indispensable de Hulk et je dirais même plus que c'est un indispensable de Marvel. Après Planète Hulk, arrive World War Hulk. Donc d'abord vous lisez Planète Hulk, vous vous éclatez, ensuite vous lisez World War Hulk et c'est encore mieux. J'ai déjà fait une vidéo sur ce comics, donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir lu Planète Hulk et World War Hulk, et donnez-moi vos avis dans les commentaires bien évidemment sur ce chef-d'œuvre de l'univers de Marvel. Et si vous voulez un autre avis sur la pépite Planète Hulk, je vous conseille l'article de Nexus Quest, membre de la Comics League, qui a sorti justement un article sur ce très bon comic. Ça vous permettra d'avoir une autre vision de ce récit. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics Planète Hulk pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, c'est ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.